Shalom, shalom, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous sommes à la troisième partie concernant les offrandes. Nous allons tirer notre texte de Juge, le chapitre 13, qui parle des conditions de la naissance d'un homme qu'on appelle Samson, qui était établi juge sur le peuple d'Israël pour la délivrance du peuple d'Israël. Et si je veux raconter le contexte, c'est un contexte dans lequel le peuple d'Israël, dans le livre de Juges, à chaque fois, une génération ancienne était là, elle craignait le Seigneur sous le règne d'un juge. Et quand le juge mourait, une nouvelle génération était suscitée. Cette nouvelle génération-là abandonnait les voies de l'Éternel, s'adonnait au péché et tout ça. Et Dieu, pour punir son peuple, les livrait entre les mains des ennemis, des peuples étrangers qui les maltraitaient. Et le peuple d'Israël, à un moment donné, pleurait et implorait la compassion du Seigneur avec une repentance. Et Dieu suscitait à ce moment un nouveau juge qui naissait et qui venait pour délivrer le peuple d'Israël et lui enseigner la parole de Dieu. Et cette génération-là se ressaisissait et marchait dans les voies de l'Éternel. Après cette génération, encore une nouvelle génération venait qui n'avait pas connu le juge en question, commettait encore les mêmes actions de péché et tout ça, de désobéissance, et Dieu se fâchait, Dieu les livrait encore, et encore le même cycle se reproduisait à chaque fois. Et c'est dans cette situation que Manoach et sa femme était stérile, n'arrivaient pas à avoir un enfant. Et voici que l'ange de l'Éternel va apparaître à la maman de Samson, c'est-à-dire à la femme de Manoach, et lui dit: tu tomberas enceinte, tu auras un enfant, c'est un serviteur de Dieu, c'est un juge, c'est lui qui commencera à délivrer le peuple d'Israël, et que ce dernier-là, il ne faudrait pas que le rasoir passe sur sa tête, et tout ça dans les instructions. Et quand son mari revient des champs, elle lui dit: ah, mais mon mari, voici, il y a un homme qui m'est apparu, parce qu'elle ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Elle dit: voici, il y a un homme qui m'est apparu, parce que l'ange a pris l'apparence d'un fils de l'homme pour lui apparaître. Mon mari, voici, il y a un homme qui m'est apparu, et que cet homme-là, voici ce que cet homme-là a déclaré. Cet homme-là a déclaré que j'allais être sainte, et voici, cet enfant-là allait être un juge, que lui, Dieu, il allait l'utiliser pour libérer, et que Dieu allait utiliser cet enfant pour libérer, pour commencer la délivrance du peuple d'Israël. Alors, son mari va commencer par la suite à faire une certaine prière à Dieu. Il va chercher à adresser à l'Éternel une prière. Il dit au Seigneur, dans le verset 8, il dit: Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Alors l'ange de l'Éternel va revenir encore visiter Manoach et son épouse. Et l'épouse va venir rencontrer l'épouse va courir vers son mari: ah mon mari, l'homme qui était venu la dernière fois dont je t'avais parlé, cet homme-là est revenu encore. Et Manoach va arriver, Manoach va lui questionner au sujet de l'enfant, de la prophétie, du message qui avait été donné. Et bien évidemment, la parole du Seigneur ne dit pas qu'il s'est apprêté ou qu'il ne s'est pas apprêté. Mais quand l'ange est venu, il a prié le Seigneur. Quand l'ange est revenu, l'ange lui a répété les mêmes paroles. Et quand l'ange lui a répété les mêmes paroles, il a posé les questions qu'il devait poser et tout ça. Et par la suite, Manoach va décider de faire une offrande à l'Éternel. Il va décider de faire une offrande à l'Éternel. D'abord, il va vouloir recevoir l'homme de Dieu qu'il avait vu, qui était l'ange de l'Éternel dessus. Et l'ange va refuser de manger de son mets et tout ça. Il va décider de faire une offrande. L'ange va lui dire: fais donc une offrande à l'Éternel des armées. Il décide de faire alors une offrande à l'Éternel. Et quand il décide de faire une offrande à l'Éternel, c'est une offrande sacrificielle, car il fait un sacrifice, il le mord, il fait un sacrifice à l'Éternel. Et pendant qu'il fait ce sacrifice et qu'il met le feu au sacrifice, voici l'ange de Dieu qui était là, qui avait vêtu l'apparence d'un fils de l'homme, va aussitôt monter dans la flamme et être enlevé, et monter dans les cieux avec la flamme. Alors Manoach va tomber à terre et va dire: ah, nous avons vu l'Éternel, nous allons donc mourir. Et sa femme dit: non, si nous devions mourir, on était mort depuis longtemps. Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, on était mort depuis longtemps. Mais ce n'est pas pour nous faire mourir, on vivra. Alors c'est ainsi que ils ont posé l'action.
Donc, il s'agit ici, si nous voulons comprendre ce texte-là, c'est qu'il s'agit d'une offrande de type sacrifice pour la parole prophétique donnée par l'ange de l'Éternel au sujet d'un enfant ayant une destinée de juge. Vous comprenez? Donc, une prophétie qui est libérée. À la suite de cette prophétie-là, une action d'offrande sacrificielle est posée par rapport à la prophétie qui a été donnée. Amen, amen. Manoach, en observant, Manoach fait tout simplement une offrande de type sacrifice après avoir reçu une parole prophétique au sujet d'un enfant qui doit naître de son union avec sa femme qui était stérile, enfant qui a une destinée de juge, libérateur d'Israël, un enfant sur qui il est annoncé une grande destinée. Vous comprenez? Quand nous voulons analyser vraiment ce texte-là, nous allons nous poser la question, mais pourquoi une offrande après une parole prophétique? Écoute, quand une parole prophétique est relâchée, une offrande doit accompagner cette action prophétique-là, cette parole du moins prophétique-là qui a été dite. Cette offrande que nous donnons, ce n'est pas pour acheter la prophétie. Amen. Mais l'offrande que nous posons, c'est un autel que nous construisons par rapport à la prophétie qui a été libérée au niveau de notre vie. Et l'action de poser une offrande après une prophétie est une démonstration de foi et une manière pour nous d'impliquer Dieu dans la fête qui a été annoncée. Vous comprenez? Une prophétie est libérée. Tu dis oui en donnant ton offrande sacrificielle, une offrande que tu n'avais pas prévue, certes, mais une offrande que tu poses comme un acte pour accompagner cette prophétie. Tu poses l'action en donnant ton offrande à Dieu. Tu dis à l'Éternel, Seigneur, comme c'est toi qui as donné cette prophétie. Je crois en toi et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et je sais que c'est toi, Dieu, qui as donné. Et pour ce fait, je te dis merci pour cette offrande. Et je m'attends à ce que tu accomplisses de grandes choses à la suite de cette parole prophétique que tu as libérée. Et quand tu pars, tu donnes cette offrande. Écoute-moi bien, tu viens d'actionner quelque chose de puissant et de fort. Deuxième chose, l'ange de l'Éternel était considéré comme un homme qui recevait une offrande de la part de l'Éternel, parce que l'ange dit, donne une offrande à l'Éternel des armées, offre une offrande à l'Éternel des armées. Vous comprenez? Donc, Manoach et sa femme offrent à l'Éternel une offrande sacrificielle à l'Éternel, pas à l'homme de Dieu, à l'Éternel, parce que l'homme de Dieu lui a dit, donne cela à l'Éternel, et ils prennent cela pour offrir à l'Éternel, mais on se rend compte que l'homme qui est l'ange de l'Éternel monte là dans la flamme et monte là dans les cieux. Vous comprenez de quoi il est question? C'est quelque chose de puissant et de très spirituel qui est annoncé. Et troisième chose, une offrande imprévue et sacrificielle. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Lui, il avait voulu juste recevoir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Si l'ange de l'Éternel a retourné la gloire à Dieu, qui sommes-nous pour prendre entre les mains de l'Éternel la gloire qui revient à l'Éternel? Vous comprenez? Donc, quand une prophétie est libérée, je vous recommande fortement de poser une action, une offrande qui accompagne vraiment cela pour pouvoir véritablement soutenir la prophétie qui a été libérée. À moins que vous ne doutiez de la prophétie qui a été libérée. Sinon, vous savez une chose, quand une prophétie est relâchée, vous comprenez, le monde spirituel entend cela, le monde mystique entend cela, le monde occulte entend cela. Vous comprenez? Vous n'êtes pas les seules personnes qui ont des oreilles pour entendre cette prophétie. Plusieurs entités entendent cette prophétie. Donc automatiquement, le diable qui travaillons toujours à vouloir faire de Dieu un menteur, va automatiquement se lever à travailler pour empêcher l'accomplissement de la prophétie qui a été annoncée, pour t'empêcher de pouvoir marcher dans la ligne droite que Dieu veut pour que la prophétie puisse s'accomplir. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Il faut poser des actions fortes, il faut poser des actions sacrificielles qui impliquent Dieu, qui démontrent notre foi en Dieu, en la prophétie qui a été annoncée, pour que cette prophétie-là puisse suivre son accomplissement avec force et puissance. Je ne dis pas que ton offrande achète l'accomplissement de la prophétie. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas que si tu ne fais pas ton offrande là, la prophétie ne va pas s'accomplir. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je dis, il est recommandé de poser une action, de bâtir un hôtel, comme certains le disent.
pour pouvoir véritablement soutenir cette prophétie-là et que la main de Dieu puisse travailler et agir pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que